Et si devenir mère, c'était encore plus difficile quand on n'a pas de modèle? Quand on avance avec tendresse, mais aussi avec un vide, un manque, une peur de mal faire. Aujourd'hui, on parle de ce chemin si particulier, celui de se construire comme mère, quand on n'a pas eu d'image maternelle. Bienvenue dans l'essence d'une maman. Je suis Claire, maman de 2 enfants et accompagnante en périnatalité. Sur le chemin de ma propre maternité, j'ai ressenti le besoin de me former pour mieux me comprendre. Et aujourd'hui, j'accompagne à mon tour des femmes vers une maternité qui leur ressemble, en conscience, en douceur et sans jugement. Ce podcast a pour but de déconstruire la maternité pour qu'elle puisse devenir le reflet de nos valeurs et de nos envies. Ici, on parle de ce que la maternité éveille en nous, les joies, les doutes, les transformations. Un espace où la parole est libre, où l'on se sent comprise, où l'on se rappelle que derrière chaque naissance, il y a celle d'une maman. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode qui a un sens particulier pour moi, car il va parler de mon expérience et vous donner des clés, je l'espère, pour pouvoir avoir une vision plus claire de la maternité que tu souhaites. C'est avec beaucoup d'émotion et sans jugement qu'aujourd'hui je dépose sur ce podcast une partie intime de ma vie, parce que elle a un sens particulier pour moi, celle de devenir mère sans avoir une image d'une mère comme je le souhaitais. Ici, ce n'est pas un espace pour juger. Chaque personne fait comme il peut avec ce qu'il a. Et aujourd'hui, je veux parler de moi, ce que j'en ai fait de ce manque, cette peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur de l'enfant que j'allais avoir. C'est tout important de pouvoir avoir ensemble une vision de la maternité. Pour rappel, moi j'ai une petite fille de 4 ans et à l'arrivée de cette magnifique naissance, je me suis sentie souvent submergée de ne pas savoir comment faire, surtout que c'était une petite fille et j'avais cette projection de mère-fille entre moi et ma mère qui ne correspondait pas aux attentes que j'avais pour ma fille et moi. Donc ça voulait dire tout reconstruire. Tout reconstruire ensemble différemment, ne pas prendre pour acquis ce que l'on a vécu en tant qu'expérience personnelle, mais pouvoir proposer à mon enfant une ouverture différente sur le monde, créer une relation différente. Et pour ça, c'était difficile sans modèle. Alors, rapidement, j'ai décidé de me former, de comprendre qui j'étais et qui je voulais être en tant que maman. C'est difficile parfois de se sentir seule, de ne pas savoir où l'on va. Déjà, la parentalité et la maternité de manière générale, c'est difficile parce que chacun a son opinion et chacun a ses envies, ses valeurs et son énergie à mettre dans l'éducation d'un enfant et dans une relation. Alors, comment faire pour trouver une ligne conductrice dans mon éducation, créer du lien quand on ne sait pas créer du lien avec un enfant, parce que c'était mon premier, et encore plus avec une image péjorative d'une relation mère-fille. Voici comment moi, j'ai pu aborder cette situation un petit peu complexe, et j'espère que ça va pouvoir te faire bouger un petit peu les lignes. Pour toi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, je vais juste d'exprimer mon expérience, ce que l'on a pu mettre en place pour moi et mon compagnon, afin que l'on puisse trouver des solutions ensemble. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser d'en parler plus longuement, je suis toujours disponible si tu veux m'envoyer un message ou un commentaire, ça me fera très plaisir de t'y répondre. Concrètement, qu'est-ce que j'ai mis en place pour me sentir plus à l'aise avec ma maternité et avec tout ce que dégageait la parentalité, la création de liens. J'ai réfléchi à qu'est-ce que je voulais donner à mon enfant. C'est-à-dire que je voulais avoir une relation de confiance. Ne pas mentir à mon enfant a été une de mes premières règles. C'est-à-dire, on me pose une question, je réponds la vérité. Il y a des vérités qui sont difficiles à répondre. Par exemple, quand elle me parle de ma maman, je ne vais pas lui mentir, je vais lui dire la réalité, ma réalité. Et si un jour elle veut poser la question à ma mère, par exemple, je serai toujours là pour écouter, évidemment, mais
je veux qu'elle ait pu peut-être avoir d'autres versions de ce qui s'est passé parce qu'il n'y a pas une vérité. Il y a ma vérité à moi, c'est comment moi je l'ai perçue. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Donc, des choses qui étaient vraiment importantes, c'est de ne jamais mentir à mon enfant, pour commencer. Ensuite, ça a été faire des activités ensemble, c'est-à-dire partager mes passions. Par exemple, moi j'aime beaucoup la pâtisserie, donc ça a été de faire des gâteaux ensemble, lui partager un petit bout de moi. Et petit à petit, la relation s'est créée. Aujourd'hui, on a une très belle relation. Mais c'est un peu comme marcher sur des œufs parce qu'on ne sait pas très bien si notre relation va prendre, surtout dans les premiers mois, dans les premières semaines. On est un tout nouveau bébé, on ne sait pas forcément faire, on n'a pas forcément de conseils. Donc si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à avoir une professionnelle de santé, une sage-femme, une amie, une voisine, une grand-mère qui peut aussi vous accompagner dans ce rôle de maman. Même si vous n'avez pas une image maternelle comme vous le souhaitez, c'est important de pouvoir se référer en quelqu'un pour déposer. Parce que être maman, ça devient beaucoup, beaucoup de choses. On devient que mère, j'ai l'impression au début. Mais c'est bien plus que ça, parce qu'on est aussi une femme et on est une maman. Et c'est apprendre à prendre soin d'un enfant différemment que ce que l'on a reçu. Donc c'est le petit exercice que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est d'écrire sur un petit morceau de papier quelle maman vous voulez être. Qu'est-ce qui est important pour toi d'enseigner, d'inculquer, de transpirer, d'être toi vraiment? Qu'est-ce que tu veux proposer à ton enfant? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a des choses peut-être que ta famille, que ta mère, que ton père a fait qui t'a plu, qui a été intéressant pour toi. Et d'autres choses qui ne t'ont pas correspondu, et c'est bien correct, et peut-être que ce que tu vas faire ne va peut-être pas correspondre aussi à tes enfants. Mais l'idée ici, c'est de pouvoir être aligné avec ce que toi tu ressens, avec ce que toi tu veux et ce que toi tu veux dégager. À ce moment-là, quand tu auras écrit tout cela sur un morceau de papier, regarde-le, parle-en avec ton compagnon, avec le coparent, parle-en. Parle-en avec une personne qui te connaît et qui va être impliquée dans l'éducation de ton enfant. Parce que vous allez faire un front commun, vous allez être ensemble pour être un peu un garde-fou, pour dire « Oh là, on se rappelle, tu avais dit que tu voulais passer beaucoup de temps à faire des activités manuelles par exemple. Bah, tu n'en fais pas beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne toujours en toi ou pas du tout ?» Faire des bilans comme ça régulièrement sur qu'est-ce que vous faites. Est-ce que ça vous ressemble ou est-ce que ça vous ressemble pas? Parce que c'est pas facile de tous les jours de pas prendre les mauvais travers qu'on nous a enseignés parce que c'est aussi inconscient. Parce que parfois il y a des choses qui sont plus fortes que nous. Il y a des mots qui vont dépasser les pensées. Et puis qu'est-ce qu'on en fait avec ça? Est-ce que on va dire ok, moi je suis l'adulte et je ne vais pas m'excuser? Ou est-ce que je vais aller vers l'enfant en disant écoute là j'étais très en colère, ma parole a été un petit peu plus forte, un peu plus forte en mots, forte en émotions, forte en volume, peu importe, quelle est sa position par rapport à ça. Encore une fois, je n'ai pas la réponse absolue à cette question, mais c'est important de pouvoir la soulever, savoir un petit peu quel genre de maman vous voulez être et est-ce que vous avez besoin de conseils? Est-ce que vous avez besoin de lire des livres, écouter des podcasts? Si vous m'écoutez, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a pas une seule solution, je le répète, parce que c'est vraiment important qu'en tant que maman, on toque à pleine porte. Il n'y a pas une bonne réponse, il y a des réponses. Il y a des réponses juste pour soi et des réponses qui ne sonnent pas bien pour soi. Et il y a des choses qu'on nous a transmises que l'on ne veut plus. Alors on peut les déposer tranquillement. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut aussi faire des petites séances d'hypnose dans les prochaines ou
pas forcément d'hypnose ou de méditation, ensemble pour qu'on puisse déposer ce qui ne vous appartient plus. C'est pour moi un sujet important de parler de cette relation mère-fille, ou mère-fils d'ailleurs, mais pour moi ça va être plus particulier pour mère-fille, parce que c'est une relation qui peut être très belle, mais aussi qu'on peut avoir une image très conflictuelle, comme ça peut être mon cas aujourd'hui. C'est difficile encore pour moi de me projeter sur du futur, sur comment va être ma relation avec ma fille quand elle va être adolescente, quand elle va être adulte, quelle place je vais avoir si elle va avoir des enfants dans sa maternité. C'est des questions que je me pose de temps en temps, là j'en parle avec vous, mais je vis le jour aujourd'hui parce que je ne sais pas ce que va faire notre relation et je la chéris énormément parce que c'est important pour moi d'écouter son être profond et de respecter le mien aussi et d'aller dans une lignée qui nous correspond à toutes les deux. Alors on va me dire, faut que tu coupes le cordon parfois, mais je pense que le cordon n'est jamais vraiment coupé réellement parce qu'on a toujours un lien invisible, comme je peux dire avec ma fille, même si je te vois pas, mon cœur est toujours proche du tien. C'est des petites phrases comme ça qui rappellent à quel point je suis proche d'elle et à quel point je veux être proche d'elle et à quel point je la respecte dans sa globalité. Et ça, pareil, ça a été un apprentissage que j'ai pu faire durant ces 4 dernières années. Je me rappelle les premiers jours, je savais pas ce que ça allait donner parce que moi je ne savais pas si c'était une petite fille ou un petit garçon. Et quand ça a été une petite fille, ma peur d'avoir une fille s'est envolée parce que c'était un bébé, c'était mon bébé et puis j'allais l'aimer indéfiniment, c'était pas une question. Et puis les semaines sont avancées petit à petit et puis là c'est là où je me suis vraiment créée, c'est là où j'ai décidé de me dire maintenant, on va créer quelque chose. Alors, j'avais beaucoup discuté de ce point-là avec mon mari durant la grossesse. Et ça aussi, si vous êtes enceinte et c'est quelque chose qui vous angoisse, vous avez besoin de savoir où vous allez en termes de maternité ou de parentalité, discutez, écrivez ce que vous voulez. Les écrits restent. Et c'est toujours bien de regarder quelques années plus tard ou même quelques mois plus tard. Ah ben je voulais faire ça, c'est ce que je fais. Oh ben là aujourd'hui par exemple les sorties en extérieur ça m'intéresse moins. Peut-être que toi tu peux le faire ou peut-être que on peut proposer ça à quelqu'un d'autre de la famille, un support extérieur. Donc mon conseil pour conclure un petit peu cet épisode, ça va être de noter quelle personne, quelle maman vous voulez être pour votre enfant, même si vous n'avez pas forcément un regard positif sur vos propres repères familiaux, vous allez créer quelque chose de différent, quelque chose qui vous ressemble. Ce n'est pas un long chemin facile, mais si vous êtes là, si vous êtes prête, vous pouvez y arriver, faire quelque chose qui vous corresponde, créer un lien particulier, un lien qui sera différent de votre propre relation maternelle, parce que vous avez l'envie. Et ça, c'est énorme. Il est inutile de regarder le sommet. Regarde les petits pas, petit à petit. Petit à petit, tu vas arriver. Regarde, moi, je ne regarde pas quand elle sera adulte. Je regarde simplement aujourd'hui. J'ai regardé les premiers mois de sa vie. Aujourd'hui, je regarde sur les hauts de ses 4 ans et l'année prochaine, je regarderai sur les hauts de ses 5 ans. Une marche après l'autre. Inutile d'aller trop vite. Une relation, ça se construit petit à petit. Ça se construit petit à petit. Donc fais-toi confiance, tu es tout à fait capable de créer une belle relation avec ton enfant. Tu es forte, tu es courageuse et tu as toutes les ressources en toi. Et si tu en doutes, regarde autour de toi, pose des questions et tu verras ce qui résonne en toi. C'est toi qui as la meilleure réponse. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas les gens extérieurs, c'est toi qui sais mieux que personne. C'est quelque chose qui est important que tu te rappelles. Tu peux répéter cette phrase autant de fois que tu en as besoin. Tu as toutes les ressources en toi. Fais-toi confiance. Il est temps pour moi de vous quitter. Merci de cette écoute. Merci d'avoir resté avec moi pendant ces quelques minutes.
Merci d'avoir partagé cet incroyable instant sur le podcast du sens de maman. J'espère que cet épisode t'aura apporté douceur, réflexion et peut-être un peu de réconfort. Si tu as aimé cet échange, tu peux soutenir le podcast en le partageant à une autre maman, en laissant quelques mots ou une note sur la plateforme d'écoute. C'est comme ça que je vais pouvoir le faire rayonner. Et si tu veux poursuivre la discussion ou découvrir mes accompagnements, tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom de Écouter Naissance. Prends soin de toi et n'oublie pas, derrière chaque naissance, il y a celle d'une maman.